Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous allons décrypter tous les résultats avec notre expert Emmanuel Petit. Emmanuel Petit depuis Paris, bonjour. Bonjour Val, merci, bonjour Samuel. Merci d'être avec vous tout au long de cette émission. Et puis Samuel Calvo, vous m'avez devancé, Manu Petit qui fait son baptême du feu aujourd'hui. Vous avez tout lu cette semaine, donc la revue de presse est dans quelques instants. C'est avec vous, amoureux du football, restez avec nous, cette émission, elle est pour vous. Direction le Sud pour le championnat d'Espagne. Les trois grands ont remporté leur rencontre avant d'affronter une semaine de Ligue des Champions. L'Atlético Madrid gagne 3-1 contre Malaga. Le Real Madrid s'impose 4-0 à Eibar avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Messi lui a répondu aussi sèchement avec un triplé lors de la victoire du Barça contre Séville, 5-1. Enfin, Valence lâche du lest et perd 2-1 lors du derby contre Levante. Le Barça, donc, qui s'est imposé très facilement, 5-1 contre Séville, mais le score reste quasi anecdotique. Le héros du match, c'est véritablement Léo Messi, la superstar argentine, inscrit un triplé lors de la rencontre. Rien de bien nouveau, vous allez me dire, sauf que ces 3 buts lui permettent de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. On revient dessus avec Mathieu Topman et puis on en parle avec vous, messieurs, tout de suite après. Un triplé pour l'histoire. C'est avec le 20e hat-trick de sa carrière que Léo Messi marque la Liga pour toujours. Je n'ai jamais vu un joueur comme lui et j'ai la chance de l'entraîner tous les jours. Et parfois, il y a des jours où je réalise que je ne peux le comparer à aucun autre joueur que j'ai vu jouer et pourtant j'en ai vu beaucoup. Avec 253 buts en 289 rencontres, Messi dépasse enfin l'attaquant mythique de l'Athletic Bilbao, Telmo Zarra. Le Basque de naissance a marqué pour les Rouges et Blancs 251 buts en 277 rencontres entre 1940 et 1955. C'est un joueur unique, nous avons de la chance de l'avoir avec nous. Il a maintenant atteint un record qui est inaccessible. Je pensais que personne ne serait capable de battre le record de Zarra parce qu'il a établi ce chiffre lors d'une période où dans le jeu, il y avait plus d'attaquants que de défenseurs. Ça reste toujours une performance de grande valeur, mais maintenant le niveau est meilleur physiquement et dans la préparation des joueurs. Un joueur qui atteint ces chiffres aujourd'hui est unique et inimitable. Et c'est face à sa victime préférée que la Pulga a franchi à 27 ans ce fabuleux record. Contre le FC Séville, Messi a déjà marqué à 18 reprises dans sa carrière. Et c'est d'ailleurs lui qui ouvre le score sur un coup franc splendide. Les Andalous pensent pourtant semer le trouble lorsque sur un centre de Vitolo, Jordi Alba égalise contre son camp. Mais le doute ne va durer que quelques minutes sur le banc catalan. Bien servi sur un coup franc de Xavi, Neymar surgit devant tout le monde et redonne l'avantage au Barça. Le jeune Brésilien inscrit là son 11e but de la saison. Rakitic va même donner un avantage définitif au Barça. Sur un centre millimétré de Luis Suarez, il place une tête imparable pour le gardien sévillan. 3-1, le show de la star du Camp Nou peut alors commencer. Une contre-attaque menée à 100 à l'heure, Messi décale Neymar qui lui remet devant le but. L'Argentin tacle le ballon et devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 252 buts. Messi est très heureux de ce record parce qu'il rentre dans l'histoire. Grâce à lui, je suis sur le toit du monde avec le reste de l'équipe. Et la Pulga n'est jamais rassasiée. Encore une superbe combinaison avec son compère brésilien et l'attaquant conclut du gauche et termine la soirée avec un hat-trick. Une réalisation dont lui seul a le secret. Sur l'ensemble de sa carrière au Barça, le génie argentin a inscrit 253 buts, dont 53 doublés et 20 coups du chapeau. Adulé par le stade, Messi est reparti comme très souvent, le ballon sous le bras et le sourire aux lèvres, avec une promesse à ses supporters. Avec lui au Barça, le Camp Nou ne cessera jamais de voir les étoiles. Alors Manu Petit, pas une semaine ne passe sans que joueur, finalement, il casse un nouveau record. Il y a quelques semaines, il est devenu le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de la Liga. C'est absolument incroyable, hein.
C'est comme avec Cristiano Ronaldo, hein. Ces deux garçons ont l'habitude de casser des records. Je dirais que l'année 2014 a été très prolifique, hein. Les deux ont cassé énormément de records, mais c'est vrai qu'on attendait avec impatience, surtout dans le football moderne, que le record de Zara tombe après 59 ans. Je me demande combien de temps il va falloir attendre pour que quelqu'un batte le record de Messi, en sachant qu'il n'a que 27 ans. Donc il est en pleine maturité à l'heure actuelle, il a encore pas mal d'années devant lui, donc il va encore repousser les limites de ce propre record, donc ça va être exceptionnel. Samuel Calvo, Messi, meilleur buteur, mais évidemment ce n'est pas le seul record qu'il détient en Espagne, hein. Vous l'avez dit Valérie, Lionel Messi dispose d'un palmarès incroyable. Il est notamment le meilleur buteur, comme on vient de le dire, mais également meilleur buteur de Liga sur une saison, avec 50 réalisations. Il a également inscrit 8 triplés en une seule saison, ce qui est rarissime et unique. D'accord, en tous les cas, Manu, c'est vrai qu'on vient de parler de cette équipe-là, mais il y en a une autre équipe qui adore casser les records, c'est le Real Madrid, qui bat Eibar, 4-0. C'est la 14e victoire de suite cette saison, la 9e en Liga. Manu, le Real Madrid est véritablement en super forme, hein, cette année. En super forme, et c'est vrai que le destin de Cristiano Ronaldo est très étroitement lié avec celui du Real Madrid. Rappelez-vous la saison 2011-2012 où ils avaient culminé à 127 buts, je crois, quelque chose comme ça, le Real Madrid. Donc est-ce qu'ils seront en mesure de battre leur propre record ? C'est à voir, parce que c'est vrai que Cristiano Ronaldo a des statistiques stratosphériques depuis le début de saison et qu'il est bien parti pour battre non seulement le record de Real Madrid, mais également son propre record également. Donc comme je vous dis, c'est une année exceptionnelle. Alors Ronaldo, Samuel Calvo qui a marqué un doublé ce week-end, alors on sait que lui aussi il adore la concurrence, notamment avec Messi, et justement, lui aussi, il détient des beaux records, hein, ce joueur-là. Absolument Valérie, c'est le réel outsider. Il est le premier joueur à marquer contre chaque équipe de Liga sur une seule saison. Il est également le premier joueur à marqué lors des 6 classicos consécutifs. Il est également le premier joueur à marquer 20 buts à l'extérieur sur une seule saison. Oui, c'est vrai qu'on voit ça à l'antenne. Alors, Messi et Ronaldo, ce sont deux extraterrestres, mais il y en a un autre qui petit à petit arrive à franchir de nouveaux paliers. Il est français et il s'appelle Karim Benzema, Samuel Calvo. En effet, Valérie, l'international français a atteint les 33 buts dans l'année 2014, 26 avec le Real, 7 avec l'équipe de France. Autrement dit, c'est son meilleur total sur une année civile. Son précédent record datait de 2011 avec 32 buts. Alors Manu Petit, Karim Benzema, qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. Il arrive quand même à faire des choses. On parle de lui avec ces deux extraterrestres là. On s'y attendait pas quand même, hein. Lui qui va fêter très prochainement ses 27 ans, donc à l'image de Messi, en pleine maturité, en pleine possession de ses moyens. Je ne peux pas m'enlever de l'esprit que depuis qu'il a été papa, début d'année, et depuis qu'il y a eu le départ d'Higuaín, ça l'a complètement libéré sur le terrain. Et alors qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Faites des enfants, c'est ça? Ça donne de la maturité? Non, bah si. Oui, vous le savez aussi bien que moi. Le fait d'avoir des enfants vous amène à prendre du recul, relativiser, vivre avec mieux la pression, les objectifs et quelque part se désinhiber. Moi, je crois que le destin de Benzema est lié également avec la flamboyance du Real Madrid à l'heure actuelle sur le terrain, parce qu'il culmine à peu près à 4 buts par match, cette équipe du Real Madrid. C'est quand même impressionnant. Donc Benzema tire les marrons du feu également à titre personnel. Lui qui pourtant il y a quelques semaines disait qu'il ne tenait pas beaucoup d'importance aux statistiques, on s'aperçoit que c'est sa meilleure saison pour l'instant et qu'il enchaîne les buts. Vous, Manu Petit, vous avez une préférence entre le Real Madrid et le Barça? Non, je suis surtout, comme je vous ai dit la semaine dernière sur ce plateau, je suis très très content d'être en vie pour pouvoir assister à ce duel de monstres entre Cristiano Ronaldo et Messi et de voir que ces deux clubs qui sont parmi les deux plus grands clubs au monde, le Real Madrid et le Barça, nous permettent justement d'assister à ce spectacle de gladiateurs. Alors un petit mot sur Valence qui a réalisé un très beau début de saison, Manu, mais là on dirait que ça cale un petit peu. C'est dommage parce que ça tue un peu le suspense de cette Liga quand même, hein. Oui, ils ont été décrochés, puisque Séville aussi a perdu contre le Barça, donc leurs principaux poursuivants ont été un petit peu distancés, mais il y a un match à venir qui est très intéressant du côté de Valence. Valence va accueillir le FC Barcelone ce week-end, donc match avec beaucoup d'intérêt à suivre, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le Barça et le Real sont en train de reprendre leurs droits. Oui. D'ailleurs, Samuel Calvo, Valence qui n'a pas que des problèmes sur le terrain, hein. Absolument. Valence est 4e de la Liga avec 2 défaites en 12 matchs. Valence a perdu hier, Valence qui a perdu hier vivait jusqu'à présent un début de saison sans nuages. Mais c'était sans compter sur Batman. Oui. En effet, le site espagnol Plaza Deportiva révèle ainsi que la firme détentrice des droits de l'homme chauve-souris, oui, DC Comics, a porté plainte contre ce club. En effet, le problème venait du logo qui était trop ressemblant avec le logo de Batman sur les maillots du club de Valence. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu Petit? C'est ça le problème? Moi, je trouve que...
Non, je trouve qu'en l'occurrence, moi qui suis un grand fan des comics depuis l'âge de tout petit, bah, ils portent bien leur nom, là, en l'occurrence dans cette affaire. Ils me font vraiment rire, les comics. Non, mais sérieux, parce que la chauve-souris depuis très longtemps, je crois que c'est à l'époque du XIIIe siècle avec Aragon, le roi qui était rentré pour reconquérir la ville de Valence, et il avait vu une chauve-souris se poser sur son drapeau, et donc il a pris ça comme un signe de bon augure. Ça fait des siècles que la chauve-souris est l'emblème de Valence et du Football Club de Valence depuis 1919. Et les comics ont sorti Batman en 1939, donc 20 ans après. Et eux se disent dépositaires de la marque Batman. C'est à mourir de rire, en fait. Vous avez raison, Manu Petit. Allez, on va regarder tout de suite le classement d'Espagne. Le Real Madrid est toujours seul en tête avec 2 points de plus que son rival catalan. L'Atlético Madrid récupère la 3e place au profit de Valence, qui recule d'une position. Séville reste 5e. Et on passe tout de suite au foot anglais. Et on découvre ensemble les résultats de ce week-end. En Première Ligue, Chelsea gagne encore et toujours 2-0 contre West Bromwich. Manchester City s'est fait peur mais l'emporte 2-1 contre Swansea. Arsenal, par contre, ne va pas mieux et concède la défaite à domicile contre Manchester United 2-1. Et c'est la crise à Liverpool qui perd 3-1 contre Crystal Palace. Alors Manu, ce match, Arsenal-Manchester United, il y a encore quelques années, c'était le match de l'année. On attendait ce match-là et maintenant c'est devenu presque une rencontre de second couteau. Ça a évolué quand même. Pardon, excusez-moi. Et oui, c'est à vous que je parlais. Je croyais que j'avais un seul expert de Paris. Il s'agit de vous, Manu. Oui, non, mais vous avez raison. Mais moi qui ai encore vu le match entre Arsenal et Manchester United... Mais Arsenal, après avoir perdu 3 points énormes alors qu'ils les avaient en poche contre Swansea il y a 15 jours, rebelote contre Manchester United, ils avaient le match en main, ils ont fait une première demi-heure exceptionnelle avec une multitude d'occasions ratées, ça a été un florilège. Et derrière, il a fallu justement 2 contre-attaques pour que Manchester arrive à remporter ce match sur le fil du couteau. Mais franchement... Arsenal, les années se succèdent et se répètent constamment, quoi. Ils font preuve d'amateurisme dans des zones décisives, notamment dans point de vue offensif et défensif. Et face à des adversaires, même si ce n'est pas le Manchester des grandes années, eh ben, ça paye cash. Face à des grands joueurs comme Rooney, par exemple, vous ne pouvez pas faire ce genre d'erreur. Donc, les week-ends se répètent, se succèdent avec la même finalité, finalement, pour Arsenal. Est-ce que ça vous fait mal au cœur de voir Arsenal dans cette situation ? Quelque part, oui, mais en même temps, je ne peux pas fustiger la politique d'Arsenal et d'Arsène, notamment pour être en adéquation avec le fair play financier. Ils ont déposé une marque de fabrique sur le terrain, dans la formation également. Ils ont dû justement serrer un petit peu les vis d'un point de vue financier pour la construction de nouveaux stades, l'Emirates Stadium. Et il n'empêche que j'ai l'impression qu'ils deviennent victimes de leur propre jeu, ils se caricaturent eux-mêmes en fait. Ils jouent au football, au bon football, mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel, c'est qu'au foot, il faut un vainqueur, il faut marquer des buts. Oui, enfin c'est triste parce qu'on a quand même à la clé un homme qui s'appelle Arsène Wenger, qui est vraiment un homme qui a consacré toute sa vie au football. Et on aimerait bien quand même le voir reprendre du poil de la bête, parce qu'est-ce qui nous a fait rêver cet entraîneur, Manu, Bah, c'est un peu mon père adoptif, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît mutuellement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme si on s'était quitté la veille. Mais il y a des choses où je ne suis pas vraiment d'accord avec la politique d'Arsène. Et à chaque fois que je le vois, je lui en parle. Alors, s'il y a des débats animés en permanence, c'est argumenté. Mais au final, je ne vois pas vraiment ces bons arguments dans la mesure où Arsenal passe son temps à faire une équipe compétitive pour arriver dans les 4 premiers du championnat pour être qualifiés en Champions League. Ils en oublient de gagner des tricks chaque année. Bon, alors il y a une autre déception de cette saison, c'est Liverpool, second l'année dernière. Les Reds qui enchaînent sur une 6e défaite en 12 matchs. C'est triste aussi, Manu. Ouais, mais en même temps, quand vous perdez Suarez, je veux dire, il y avait une telle complicité avec Sturridge et Sterling. C'est vrai que depuis l'arrivée de Balotelli, on a un peu le sentiment que Suarez pèse énormément. C'est son fantôme qui hante un petit peu les travées d'Anfield. Et c'est vrai que le recrutement qui a été opéré à l'intersaison n'est pas à la hauteur de la saison passée, où ils ont eu un jeu flamboyant. Ils ont perdu à deux journées de la fin de championnat sur une énorme faute de Gérrard contre Chelsea. Sincèrement, je ne comprends pas très bien la politique, surtout qu'en laissant partir un joueur hors norme comme Suarez, vous engagez des joueurs qui sont prometteurs mais qui n'ont pas le calibre, le costume pour porter justement des espoirs au niveau international et voire domestique. Et moi, ça me fait beaucoup de peine de voir Liverpool et surtout Balotelli dans ce marasme à l'heure actuelle. Alors justement, on va écouter tout de suite Brendan Rodgers.
C'est très décevant et très amer. Pour être honnête, nous avons été loin du niveau que nous voulions atteindre, surtout après notre très bon début de match. Nous avons commencé le match comme nous le souhaitions. Maintenant, je pense que vous avez vu une équipe sans confiance et qui n'a pas su jouer ensemble, alors que c'est le fondement de notre travail. Nous devons trouver une solution très rapidement, parce que c'est très, très décevant. Et voilà, c'est sur ces mots que nous finissons notre émission aujourd'hui. Manu, merci de votre participation au Journal du Foot. Merci. Samuel, c'était un vrai plaisir de vous avoir en ma compagnie tout au long de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour encore plus de sport. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à nos programmes. En attendant de nous revoir, mangez léger, soyez sages et surtout, ne zappez pas, restez sur i24 News.